Salut tout le monde! Un flow de pilates un peu cardio ce matin qui peut être pratiqué quand on connaît bien le pilates. Donc soit en version on veut se dépasser et on veut avoir chaud et on veut transpirer mais on connaît bien le répertoire pilates pour pas se blesser. Soit on vient de faire un petit footing du dimanche matin et on veut s'étirer en mode un peu pushy. Tout est possible, mais essayez de ne pas vous blesser sur ce flow, donc de préférence à pratiquer quand vous avez déjà quelques notions de pilates, notamment de positionnement dans certains mouvements. Ok. Si vous avez besoin, on va être beaucoup sur les poignets et sur les mains, donc essayez de vous chauffer un peu les mains avant en faisant des mouvements comme ça très rapides sur une dizaine de respirations. Vous verrez que ça réchauffe très fort les avant-bras et ça soulagera peut-être, ça musclera vos avant-bras pour protéger les poignets. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Maintenant, on se place tout de suite sur le tapis pour un flow qui va durer environ entre 30, 35, peut-être 40 minutes, on verra. Ok, c'est parti, on est à quatre pattes sur le tapis. Ok, quatre pattes, les mains à la largeur des épaules, les jambes à la largeur de votre bassin, genoux alignés avec les hanches. On va commencer par arrondir le dos. Vraiment faire un beau dos rond, étirer le dos, faites-vous du bien dans le bas du dos. Vous venez peut-être de courir, peut-être de faire des choses un peu stressantes, donc vous avez peut-être besoin d'arrondir ce dos pour ouvrir la zone des lombaires. Puis on revient en dos plat et là on va creuser un peu le dos. Puis on revient en dos rond, expirez, activez l'appui dans les pieds et dans les jambes, inspirez, dos plat, dos creux. Expirez dos rond, montez les côtes frontales vers le dos, étirez l'espace entre les omoplates, relâchez la nuque, poussez dans le sol avec les pieds et avec les mains, inspirez dos plat, puis dos creux. Et c'est enfin votre dernier dos rond, essayez d'ouvrir les côtes, d'accord? Les côtes avant se serrent vers le dos, mais les côtes arrière s'ouvrent vers le plafond, lâchez la nuque, détendez l'atmosphère dans le haut du corps, appuyez sur vos pieds, appuyez sur vos mains, sur vos bras, étirez dos creux, puis revenez en dos plat. Du dos plat, vous poussez le coup de pied, les deux coups de pied dans le sol, puis vous reculez les fessiers, vous êtes en dos plat lorsque vous reculez. On ne vient pas tout à fait déposer les fessiers sur les talons. Et de cette position, on est en dos plat, en presque position de repos, on arrondit la colonne, on bouge le corps comme une vague et on revient dans un dos plat et on articule jusqu'au dos creux. Puis on revient en dos plat, on vient vers l'arrière, on pousse dans les mains, on étire les bras, on allonge le dos, on crée une opposition entre le coccyx et le sommet du crâne. Roulez votre corps, coccyx vers pubis, pubis vers nombril, le nombril qui rentre vers les côtes, l'espace entre les omoplates qui s'étire, dos plat, dos rond, pardon, dos plat, puis enfin dos creux. Creusez le bas du dos, absorbez le nombril, lâchez pas les abdos. Revenez en dos plat, reculez les fesses. Vous allez vers l'arrière, vous étirez, allongez la nuque, placez la nuque et les oreilles dans le prolongement de vos bras. Sentez le bas du dos qui s'étire, élargir les épaules. Roulez comme une vague, revenez en dos plat, en dos rond, pardon, articulé. On termine en dos plat, puis on vient en dos creux. On remet la colonne dans une neutralité. On retourne les orteils et on vient tranquillement décoller les genoux du sol, comme si on était en quatre pattes, mais on est suspendu au niveau des genoux. Repoussez le sol avec les bras, repoussez le sol avec les mains, ramenez le nombril vers la colonne et puis progressivement, amenez les fessiers vers l'arrière, comme si vous voulez se placer au-dessus des talons. Puis on développe les jambes, on allonge un peu les jambes et on se retrouve en V inversé. Ici, si vous avez besoin de pédaler un peu vos jambes, donc là, ça ressemblerait à l'exercice footwork sur le répertoire réformeur en pilates. D'accord? Donc, flexion des chevilles, flexion des genoux, flexion des hanches. C'est pédaler les jambes dans un langage un peu plus courant. Ok. Puis finalement, on termine, on est dans un V inversé. Restez dans ce V inversé, lâchez la nuque et faites en sorte que vos oreilles soient dans le prolongement de vos bras, du haut des bras. Rentrez le nombril vers la colonne, rentrez les côtes frontales vers le dos, poussez le bassin vers l'arrière.
Si vous avez besoin d'aller voir ce que c'est qu'un V inversé ou un down dog en yoga, je vous invite à aller voir sur pranasista.fr les autres vidéos qui vous permettent de découvrir toutes les postures. Je le dis une fois, je ne le redirai plus, d'accord? On lève les talons, on arrondit la colonne, on fait une vague, on vient en planche, belle planche. Si vous avez besoin d'ajuster la position des mains, la position des pieds, n'hésitez pas. Regardez loin devant vous et imaginez que la tête veut repousser les murs, repousser les frontières. Vous avancez, vous avancez. Et lorsque vous avancez, les coudes vont se fléchir pour une pompe triceps. Essayez de faire les choses très lentement. Revenez lentement vers la planche. Ah ouais, ça chauffe. Fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. Vous êtes de nouveau en V inversé. Inspirez dans votre V inversé, reculez les fessiers, levez les talons, articulez le corps comme une vague vers la position de planche, les épaules toujours loin des oreilles, activez les jambes, activez les abdos, avancez loin vers l'avant, repoussez le mur, repoussez les frontières, fléchissez les coudes, absorbez le nombril, repoussez le sol, inspirez ici, puis revenez dans votre V inversé. On repart, talons, vague, la colonne qui s'articule une vertèbre l'une après l'autre, la tête qui émerge d'entre les épaules, le regard loin devant, suspendu loin de votre tapis. Pompe triceps, d'accord? N'abandonnez pas les abdos, travaillez avec les bras et les jambes en synergie, puis revenez dans votre V inversé, restez-y quelques instants. De nouveau, footwork avec vos jambes articulées, avancez les genoux, flexion des chevilles sans trop rien forcer. Roulez les épaules vers l'arrière, placez la nuque pour que placez les oreilles entre le haut des bras pour que la nuque soit bien relâchée. On va lever la jambe droite en l'air. On est en dos long, la jambe droite pousse vers un mur imaginaire derrière pour la rendre très active. Inspirez ici, expirez, ouvrez la hanche, d'accord? Donc les épaules restent face à votre tapis, mais la hanche s'ouvre. Les épaules relâchées, la nuque également. La jambe droite très active dans l'espace. On ramène le bassin parallèle au sol, on arrondit la colonne, dos rond, genou front, le genou avance entre les coudes, vous montez le haut du dos. Puis vous inspirez, dos plat, jambes tendues derrière. Dos rond, genou front. Inspirez, jambes tendues derrière, rentrez les côtes, absorbez le ventre, dos rond, genou front. Venez déposer délicatement le pied entre les mains, allongez la jambe gauche. Cette jambe gauche, c'est comme si elle était en planche, d'accord? Posez la main gauche dans le sol, la main droite dans le sol, repoussez le sol et essayez de pulser légèrement en poussant le bassin vers le sol. Sans s'écrouler, on a un dos long, un dos plat, d'accord? Donc là, on étire le psoas, on étire les muscles. Le muscle psoas est un muscle qui s'insère au niveau de la thoracique 12 et ensuite sur les 4 premières lombaires. Et il traverse votre corps de l'arrière vers l'avant, donc du dos vers l'avant, pour venir se loger vers l'avant de la cuisse, là. Donc en gros, c'est un muscle, quand vous avez des douleurs dans le dos ou dans le bassin, ça peut être ce muscle-là qui est assez tendu. Ok, donc ici, ça fait du bien de l'étirer. Ok, on a le bras droit tendu vers le plafond, on est en léger twist. On va faire 3 grands cercles. 1, assez dynamique, 2 et 3, puis dans l'autre sens. 1, attention à votre nuque, 2 et 3. Reposez la main dans le sol, vous êtes en planche et en V inversé. Inspirez ici, levez la jambe gauche en l'air, jambe gauche tendue, qui repousse un mur imaginaire. Vous mettez de l'énergie dans les 2 jambes. Vous créez de l'équilibre dans vos forces musculaires, dans la force, vous répartissez la force que vous mettez dans tous les muscles de votre corps. Ouvrez la hanche gauche, inspirez. Gardez les épaules face au tapis, expirez, ramenez la hanche gauche, levez le talon droit, arrondissez la colonne, genou, front, inspire, expire, jambe droite vers l'avant, gauche vers l'arrière. Dos rond, on arrondit la colonne, inspirez la jambe gauche vers l'arrière, poussez votre porte imaginaire, rentrez les côtes, dos rond, genou, front, jambes tendues vers l'arrière, étirez les bras, poussez dans le sol, dernière fois, dos rond, genou, front. Posez délicatement le pied entre les jambes. On étire le psoas avec le haut du dos qui est très long. Donc, on cherche à amener le pubis vers le tapis.
Allez, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Allongez le sommet du crâne vers l'avant, allongez le cœur vers l'avant. D'accord? Puis on lève, on appuie les deux mains dans le sol, on revient en planche, puis V inversé. Ok, depuis votre V inversé, vous allez attraper la cheville gauche avec la main droite et regarder par-dessous l'épaule et l'aisselle gauche. Essayez de garder le bassin sur la même ligne, donc poussez la fesse ischion droit vers l'arrière, rentrez les côtes. Essayez de ne pas projeter le buste vers l'avant, vers le sol. Inspirez ici, expirez ici, et vraiment essayez d'imaginer que le creux de la hanche droite veut reculer la fesse droite vers l'arrière pour bien aligner le bassin. D'accord? Ok, on ramène la main droite et on fait la même chose à gauche. Donc on attrape la jambe droite, la cheville droite avec la main gauche, on regarde par-dessous l'aisselle droite et on essaye d'aligner le bassin, les deux hanches sur la même ligne, d'accord? Allez, on recule la fesse droite, on absorbe le nombril et on respire ici. Ok, on revient, on est de nouveau en V inversé. On va rouler vers la planche. Ok, on reste ici. On fait une petite pompe triceps. On revient en planche. Et hop, V inversé. Jambe droite en l'air, inspire. Jambe droite, genou contre poitrine. On arrondit la colonne. Et là, on va faire genou droit, coude droit. Genou droit, coude gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Revenez au centre, poussez dans vos mains. Posez le pied délicatement entre les mains. Et de nouveau, petit pulse pour étirer le psoas. Allez, le dos est long. Et on met de moins en moins de poids dans les mains. On met plus de poids dans les mains. On décolle les mains et hop, high lunge. On est en squat, en chaise dans la jambe droite et en planche dans la jambe gauche. Inspirez, faites un grand cercle avec les mains. Grand cercle avec les bras plutôt. 3 grands cercles. Inspirez ici. Puis revenez en planche sur votre tapis et V inversé. Ok, on reste en V inversé. On prend quelques respirations ici, ça ne peut pas faire de mal. Fléchissez un peu les genoux dans votre V inversé. Ok, prenez ancrage dans la main droite. Allongez la jambe gauche en l'air. Et prenez ancrage, dans le pied droit et dans la jambe gauche. On va amener la main droite sur le côté du tapis. Et on va essayer de tenir en équilibre sur la main gauche et sur le pied droit. C'est un exercice de centrage, d'accord? Trouvez votre équilibre, trouvez votre centre de gravité. Répartissez vos forces entre la jambe droite et le bras gauche. Entre les deux, il y a le powerhouse, d'accord? Votre ventre, vos abdominaux, ne créez pas de contraction parasite dans votre corps. Respirez plusieurs fois dans cette position d'équilibre et revenez en V inversé. Pédalez vos jambes, footwork 2-3 fois si vous avez besoin. Et de nouveau, on bascule, on retrouve notre V inversé. Pied droit dans le sol, jambe gauche en l'air. Non, c'est la même chose, pardon. Pied gauche dans le sol, jambe droite en l'air. Et on vient amener la main gauche sur le côté du tapis. Fléchissez un peu le genou gauche si vous avez besoin. Et amenez la main gauche vers le dos si besoin, enfin si possible. Ou sinon vous la laissez sur le côté, hein, d'accord? Pas très grave. L'important est de trouver l'équilibre. Évidemment, de trouver l'équilibre, c'est facile à dire. L'important est d'essayer de rentrer le nombril vers la colonne, de sentir que vous ne mettez pas vraiment d'effort dans cet exercice. Ok, il y a des jours où on y arrive, des jours où on n'y arrive pas. Il n'y a pas de souci, hein. On laisse l'ego dans le vestiaire, on s'en fout. On a les deux mains au sol. Vous êtes en V inversé. Footwork pour pédaler un peu les jambes, relâchez un peu la tête. Et enfin, jambe gauche en l'air, inspirez. Jambe gauche entre les coudes, genou entre les coudes, dos rond. Genou gauche, genou droit,
Genou gauche, coude droit, genou gauche, coude gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte, on monte, on monte et on pose le pied entre les mains. On fait des pulses, des petits pulses avec le bassin pour étirer le psoas. Allez, grandissez-vous, allongez le haut du corps. Progressivement monter sur le bout des doigts pour appuyer sur les pieds et venir dans les cercles de bras. Inspire. Gardez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Gardez la jambe droite tendue, le bas du ventre à l'intérieur, cerclé. Ramenez les mains à côté des pieds. On est en planche. Inspire en planche. Expire, dépose les genoux. Relâche. En position de repos. Réempile ta colonne, une vertèbre l'une après l'autre. Ok. On vient s'asseoir à l'avant du tapis. On a les pieds scotchés dans le tapis. On est en position assise. Puis on déroule le bassin. Et lorsqu'on va dérouler le bassin, on va progressivement retirer les pieds du sol, se placer en unrod position. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 4, 5, 6. Allez, les bras, beaucoup d'amplitude dans vos bras. Essayez d'imaginer que vous êtes en train de pomper quelque chose avec les bras. Vous allez voir, ça va engager les bras et les abdos. Poussez les talons vers le bas du tapis. Serrez les jambes, zippez vos jambes. 6, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 2, 3. Respirez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou, poitrine. Tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Déposez un pied au sol, deux pieds au sol. Inspirez une jambe en tablette. Mettez la deuxième à côté. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, ramenez les deux mains sur le genou droit. Tendez la jambe gauche pour one leg stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montez un peu plus le haut du dos. Essayez de creuser le ventre, ramenez les côtes avant vers les côtes arrière, bombez le milieu du dos vers votre tapis, écrasez la grave du soutif, l'espace entre les omoplates. Dernier, double straight leg stretch. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras, expire, on cercle les bras, on ramène en petite boule. Inspire, expire, et 3, et 4. 5, on redescend jamais de la flexion. Allez, 6, 7, 9, 10. Ok, on relâche la tête au sol. On allonge la jambe gauche dans le sol. La jambe droite vers le plafond. Inspirez les bras en l'air, expirez les mains derrière la tête. On enroule le haut du corps en flexion. On va être parti pour criss-cross, mais en ciseaux. Donc là, on va tourner le haut du corps à droite, les coudes vers l'extérieur du genou droit, puis on change. 1, 2, ciseaux, criss-cross. 3, 4, solide dans le bassin. Le bassin est fixe, c'est la rotation du haut du corps. On a une stabilité dans la zone lombaire et pelvienne, d'accord? C'est le bassin fixe, c'est le haut du corps qui tourne. Attention à la nuque, serrez le nombril vers la colonne. Encore 3 de chaque côté, 2 de chaque côté. Dernier, wouhou! Happy baby, happy baby. Ouh, ça étire les hanches, ça étire le dos. Merci Happy Baby de nous étirer après cette série d'abdos. Ok, depuis Happy Baby, on allonge les jambes, on inspire, les bras sont en l'air, on expire, on active les jambes et on est en roll-up pour retourner vers la position assise. Ok. Depuis la position assise, on va se mettre sur le côté. Je check, ouais. Sur le côté.
droit. D'accord? Ok, on est sur l'avant-bras droit. D'accord? On a la main gauche sur la côte, l'épiniliaque gauche et on vérifie qu'on ne tasse pas la taille gauche mais qu'au contraire on reste vraiment très long dans la taille. On va lever la jambe gauche pour 1, 2, 3. Imaginez que cette jambe gauche est très lourde. 5, 6, 7, 8. On la laisse en l'air, on avance. 1, 2, le haut du corps est fixe. 4, attention, on n'abandonne pas la taille, droite vers le sol. 6, 7, 8. Restez ici. Déposez la main, le pied gauche au-dessus du pied droit. Puis vous allez vous appuyer sur votre avant-bras droit et vous allez lever le bassin pour être en planche sur le côté droit. Attention à la nuque. On lève la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste. Dépose la jambe. Bascule en planche face à ton tapis. Les poings dans le sol. Les poings dans le sol, on vérifie qu'on est bien en planche et qu'on a bien réparti le poids du corps à l'avant du corps et sur les jambes. Parce que n'oubliez pas que vous avez un haut du corps, un bas du corps. Donc la planche, on ne vient pas que solliciter le haut du corps. Puis on dépose tranquillement les abdos. On dépose tranquillement le bassin. Et on vient se placer en sphinx. Donc essayez de sentir un étirement à l'avant du ventre, dans les abdos, depuis le pubis jusqu'à la gorge peut-être. Ok, ici on est en sphinx. On appuie les jambes dans le sol. On essaye d'imaginer qu'on a une pomme sous le nombril. Ouais, c'est pas une framboise aujourd'hui, c'est une pomme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument rentrer. Plus vous allez rentrer le ventre, plus vous allez décompresser vos lombaires, plus vous allongerez le bas du dos et plus la tête va émerger d'entre les épaules. D'accord? C'est bon là, on y est. On a cette sensation de vouloir émerger le sommet du crâne loin des fessiers. Puis, on va revenir dans une planche sur les avant-bras. Donc, on retourne les orteils, on décolle les cuisses du sol, on remonte dans sa planche. Et puis, vous basculez sur la planche à gauche, sur le côté gauche. Ok, donc là, on est en planche sur le côté gauche et on va délicatement descendre le corps sur le sol pour se retrouver dans la série sur le côté gauche. Je vais changer de côté pour que je sois face à vous. Ok, donc on retrouve exactement la même série que tout à l'heure. Donc, on a les deux jambes au sol, la main droite sur la taille droite. On regarde droit devant, on évite de cambrer la colonne. On lève la jambe droite pour 1, 2. Imaginez que cette jambe est extrêmement lourde et qu'elle cherche à aller vers le bas, loin du tapis, comme si elle voulait repousser le mur, repousser quelque chose de très lourd. On lève, on descend, on lève, on descend. On ne s'écroule pas dans l'épaule gauche, d'accord? Avancez la jambe droite, reculez, avancez. Essayez de ne pas bouger le bassin ni le haut du corps. C'est que la tête de fémur qui bouge dans son articulation pour front and back. Avancez au-dessus de l'autre jambe. Avancez au-dessus. Ok, on va rester là. On dépose la jambe. On prend appui sur les pieds, sur les mains. Et hop, c'est parti, on va lever le bassin. Vous verrez que c'est peut-être plus difficile de ce côté-là. Pour ma part, c'est plus difficile. On lève la jambe, on baisse. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, respirez. 6, 7, on lâche rien. 8, ok. Waouh, on dépose tout sur le sol et on va venir étirer les fessiers, d'accord? Donc pour étirer les fessiers et la taille. Donc on va d'abord s'allonger sur le dos, écarter les pieds à la largeur du bassin, prenez de l'emprise au sol, écartez vos bras pour avoir vraiment le dos bien étalé dans le sol. Vous venez laisser tomber vos genoux vers la gauche. Ok, vous pouvez regarder vers la droite et relâcher l'épaule droite, lourde dans le sol. Respirez 2 fois, 3 fois ici. Essayez de laisser les côtes postérieures, d'accord, l'arrière
les omoplates, l'espace entre les omoplates venir s'alourdir à chaque expiration sur votre tapis. Ramenez vos jambes dans l'axe, puis les genoux vont vers la droite, la tête se tourne peut-être vers la gauche. Ok, et là, de nouveau, sur chaque expiration, on essaye d'alourdir la cage thoracique sur le tapis. Normalement, le côté gauche est un peu moins en appui sur le tapis que le côté droit, puisque vos genoux sont à droite. Donc du coup, alourdissez, essayez de venir respirer, comme si on voulait arrondir la zone le côté gauche de votre colonne vertébrale. Yes, on ramène au centre avec les abdos. Puis on lève la jambe gauche en tablette, on place la cheville gauche sur le genou droit et on vient attraper l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia pour quelques respirations pour étirer ici le muscle pyramidal, qui est un muscle profond qui se situe dans cette zone-là de votre fessier. Donc celui-ci, peut-être que là vous sentez que c'est un peu tendu. Ok, il y a le nerf sciatique qui passe dans la zone du pyramidal, donc il se peut que vous ayez des sensations de sciatique. Si c'est le cas, vous y allez vraiment mollo, vous respirez, vous imaginez que ce muscle qui est comme une bougie, comme du feu très incandescent, très brûlant, vous soufflez avec votre souffle, hein. Tout ça c'est des images bien sûr, mais pour apaiser la zone qui est assez tendue, vous l'apaisez en soufflant dessus, en dirigeant votre souffle vers cette zone-là. Ça va faire du bien. Ok, on ramène le pied au sol, on ramène le deuxième pied au sol. Si le bassin a vrillé, on le remet dans son axe, puis on change de jambe, d'accord? Hop, deuxième jambe, on attrape. L'autre fessier qui s'étire. Ok, prenez le temps. Souvent, dans les cours de pilates, je vois les gens qui s'impatientent ou qui s'agacent lorsqu'on fait des étirements. Mais en fait, le corps a autant besoin de se renforcer que de s'étirer. Donc, essayez de ne pas oublier ça et même si ça vous saoule de vous poser dans des étirements, en fait, les étirements sont aussi bénéfiques, voire même plus, quand vous avez des maux de dos ou des maux quelconques en fait. Donc pensez au relâchement qui est 10 fois plus bénéfique que de renforcer un muscle qui est déjà super tendu, quoi, ou qui est trop occupé à être tendu pour pouvoir avoir envie de se renforcer, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc prenez le temps et justement ces 3 respirations, ça dure quoi, 45 secondes. Allez, au pire 1 minute, c'est pas la mort dans votre vie 1 minute. En tout cas, si ça l'est, faut se poser des questions. Ok, allez, on allonge les jambes. Et on voit un peu comment ça se passe dans le creux des hanches. Ok, on va faire le pont. Donc, pour le coup, on réfléchit les jambes. Les pieds ancrés dans le sol, les bras bien actifs. On enroule coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Quand vous êtes en haut, vous vérifiez que vous n'avez pas la poitrine qui pousse à fond vers le plafond. Donc, on appuie les 10 orteils, les 10 coussinets des pieds dans le sol. On vient écraser l'espace entre les omoplates et on monte un peu plus le bassin. C'est comme ça que vous allez allonger votre colonne. Alors évidemment, vous allez sentir les fessiers, l'arrière des cuisses, c'est bien, ce n'est point grave. C'est normal, c'est la chaîne musculaire que nous activons. Puis, on va appuyer sur le pied droit, décoller la jambe gauche, on la met tendue vers le plafond, on allonge pour étirer le psoas. Donc, essayez d'amener comme si on voulait sortir le fémur de la hanche. Puis, on fléchit. Puis, on allonge vers le haut. Puis, on fléchit face à vous. Puis, on revient. Puis, on repose au sol. Ok, c'est un étirement actif celui-ci, hein, d'accord? Donc, on lève la jambe en tablette. On tend la jambe vers le plafond, poussez le talon vers le plafond, allongez la jambe pour l'aligner avec l'autre jambe, donc jambe droite alignée avec jambe gauche, et étirez le psoas, étirez le creux de la hanche droite. Pas du ventre à l'intérieur, jambe fléchie en tablette, jambe tendue vers le plafond, jambe tendue à côté de l'autre jambe, jambe fléchie en tablette, on repose la jambe au sol, inspirez ici, expirez, déroulez la colonne, allongez vos jambes. Inspirez, montez les bras vers le plafond. On expire, on enroule vertèbre par vertèbre, on roll up. On est assis.
Et on va se retrouver en position de 4 pattes où on va aborder du coup le gainage de fin de séance. Donc on retourne les orteils, on est en 4 pattes, on va venir se mettre en planche, les 2 jambes en même temps. Donc autant vous dire qu'avant de partir, vous vérifiez que vous êtes bien gainé, donc bas du ventre à l'intérieur, les épaules bien engagées, c'est-à-dire on n'abandonne pas le buste vers le sol, d'accord? On recule une jambe, on recule 2 jambes et puis hop, on est en planche. Formidable. Ok, maintenant écoutez bien. Les 2 pieds vont basculer vers la droite. Les jambes vrillent vers la droite et on se retrouve finalement en planche sur le côté droit. Mettez de la distance entre l'aisselle droite, le poignet droit. Mettez de la distance entre la taille droite et le tapis. Activez les jambes. Imaginez que vous serrez les jambes. Activez la fermeture éclair des jambes, d'accord? Inspirez ici. Expirez, vous roulez le haut du corps. Vous levez les fessiers pour passer le bras gauche sous l'aisselle droite. Inspirez, remontez. On retourne en twist. Side bend twist. Ok, on revient. Activez le ventre. Grandissez-vous, on en fait juste un 3e, arrondir le dos, monter les fesses, absorber le nombril et essayez de venir bomber le milieu du dos, surtout à droite, et revenir dans sa planche. Inspire ici, on revient planche face au sol, sans pause, on enchaîne de l'autre côté. D'accord? Donc on tourne les jambes, on tourne le bassin, on tourne la taille, on tourne et on se retrouve face à l'autre côté. Side bend twist, on tourne, activez, levez les fesses, absorbez le nombril, revenez dans la planche, inspire, expire, on tourne, on tourne, on tourne, on pourrait presque lever la jambe gauche, absorbe le ventre, grandissez-vous, hop, on se retrouve en planche, les bras très alignés, les épaules l'une au-dessus de l'autre, c'est le 3e et dernier, passez le bras droit sous l'aisselle gauche, levez la jambe droite si c'est accessible, la jambe gauche plutôt, hop, et on revient en planche sur le côté. On bascule les jambes, on bascule le haut du dos, on est en planche face au tapis. On dépose un genou dans le sol, 2 genoux dans le sol. On relâche les bras le long du corps. Et on se détend ici. Gonflez le ventre à l'inspiration, étirez le dos à l'expiration. Ok. On réempile la colonne une vertèbre l'une après l'autre. On met le bout des doigts dans le sol, on retourne les orteils et on vient basculer le corps accroupi. Très groupé ici, d'accord? Très groupé, on va essayer. Donc au début, on est groupé en petites boules comme si on faisait rolling like a ball, mais on ne va pas faire ça. On va ramener les bouts des doigts, marcher le bout des doigts vers le bout des orteils, vers les pieds. Et au fil de la marche de vos doigts, vous allongez la colonne en dos plat. D'accord? Et vous essayez pour le coup de faire comme si vous étiez assis, le dos contre un mur. D'accord? Trouvez votre équilibre, fixez un point loin dans la pièce où vous êtes. Appuyez sur vos 10 orteils, vos 10 coussinets. Prenez une longue inspiration, étirez les bras sur le côté. Appuyez dans vos pieds et venez vous mettre dans la position debout. Inspirez les bras vers le plafond. Attrapez le poignet gauche, arqué vers la droite. Cerclez vers le centre, revenez dans la position debout, lâchez les mains. Attrapez le poignet droit, arquez vers la gauche, cerclez vers l'avant, revenez les 2 bras en l'air, étirez votre colonne, longue inspiration ici, micro-fléchissez les genoux, les chevilles et les hanches et expirez vers l'avant, revenez le corps dans la position verticale comme une vague. Et vous avez donc terminé votre flow de pilates. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de vous poser un peu pour redescendre, vous pouvez vous mettre en happy baby, vous allonger sur le sol, respirer un peu.
En tout cas, j'espère que vous avez bien travaillé et je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt, merci.